Dialogue, compétition, peur. Et si on arrêtait un tout petit peu l'hypocrisie? On attend donc certains analystes, tels que Aristide Kinda, répéter que le dialogue n'a jamais été rompu en Côte d'Ivoire. Et c'est à l'appui à quelques rencontres de façade. Des poignées donc de main protocolaires comme si une faute suffisait à garantir la démocratie. C'est Nkanda. Oui, Ali, il faut simplement préciser que le dialogue n'a jamais été rompu. Il y a eu euh, beaucoup de sessions de dialogue politique. Et récemment, il n'y a pas quelques jours, l'un des cadres du PPAC a été reçu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. On a vu les rencontres entre le secrétaire exécutif du RHDP et Mme Simone Veil Gbagbo. On a beaucoup de rencontres. En fait, moi, je pense que le Front commun veut maintenir la flamme parce qu'ils envisagent déjà se projeter pour les futures échéances. Parce que il est bien évident, il vient de le dire, notre ami, que à moins d'un mois, à quel moment on ferait, dans quelques jours, on ouvre la campagne, à quel moment on va faire ce dialogue pour intégrer, parce qu'il parle d'une participation inclusive de tous les candidats. Il faut aussi profiter de l'occasion pour inviter le président du PDC et RDA qui rentre. Euh, Être à côté de ces militants. Parce qu'en réalité, rien ne l'oblige à rester à l'extérieur, il n'a aucun mandat, rien ne l'inquiète. Il faut qu'il rentre. Et j'ai toujours dit à Ali, qui n'a pas admiré Thiam dans ce pays? Vous vous souvenez, c'est sur cette chaîne, j'étais l'un des premiers à parler de lui. Et le sentiment qu'on a, et je le dis toujours, il a peur de la compétition. Et un homme politique de cette envergure, on a besoin de lui dans le champ politique, qui est un champ de rivalité de pouvoir, qui est une grosse pointure. Il faut pas se voir la face. Celui qui le dit pas, le dit, ce n'est pas dit quelque chose de mauvais. Bien au contraire, on doit être fier de nos fils. Mais simplement, le sentiment qu'on a, c'est qu'il a peur de la compétition. Et je pose un autre problème, Ali. Quand le président Gbagbo était à l'extérieur, comment il a fait pour rentrer alors qu'il avait une condamnation sur lui, qui pesait sur lui? Mais parce qu'il a trouvé des voies, des moyens pour faire en sorte qu'il puisse rentrer. Donc, si véritablement les gens avaient envie d'aller aux élections, je pense qu'ils auraient utilisé d'autres moyens. Et ce matin, tout à l'heure, quand j'arrivais, j'ai écouté sur une radio internationale que le procureur a convoqué quelques cadres du PPACI et ce que l'un des vice-présidents, Damana Pikas, disait au micro de cette radio, pour ne pas citer RFI, que on l'a convoqué pour lui signifier qu'il faudrait qu'il fasse très attention. Et il a donc dit que ça n'avait rien à voir avec la marche et que surtout, il prenait en exemple la marche qui avait lieu à Yopougon récemment et que ça s'était bien passé. Donc, on comprend que tout le monde veut aller à la paix. Vous savez, une nation se construit parce que nous avons vécu les mêmes choses, nous avons vécu des moments de joie, des moments de peine, et je pense que les Ivoiriens, dans leur unanimité, ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu. Donc, il faut qu'on trouve les moyens pour que le champ politique soit animé. Mais pour que le champ politique soit animé, il faut que les gens soient cohérents dans leur discours et qu'ils soient responsables dans leurs actes. L'issue de cette marche, quel que soit le volume de militants qui vont sortir, il n'y aura aucune incidence sur le processus électoral. Ali, quand on est en examen, si on n'a pas étudié toute l'année, il n'y a pas de chance, de dernière chance. La nature fonctionne par autorégulation. Hein? La vie est un écho. Vous ne recevez que ce que vous émettez. Et je pense que un leader politique inspirant, c'est quelqu'un qui a une vision, qui est responsable, qui a une influence, mais surtout qui est intègre. Responsable, pourquoi? Parce qu'il peut changer de paradigme. Parce que la vie, c'est d'être capable, quand on est face à des situations difficiles, de changer de paradigme. Il ne faut pas... Vous savez, il y a un auteur qui a dit « Science sans conscience n'est que rune de l'âme ». François Rabelais. Et si si vous avez le pouvoir de contrôle, c'est que vous êtes le patron d'une structure. Mais en plus du pouvoir de contrôle, il faut avoir le contrôle de ce pouvoir. Et le contrôle de ce pouvoir, c'est la sagesse qui va avec. Parce que le pouvoir de contrôle peut être édicté, ce sont des règles, c'est la Constitution, on respecte, mais le contrôle de ce pouvoir n'est pas édicté. C'est comme quand on a le code d'éthique et de déontologie. Mais le code de déontologie est dicté. Il y a les règles et les devoirs, Les droits et les devoirs. Les droits et les devoirs. Mais l'éthique n'est pas édictée, c'est la morale. Mais c'est aussi cette dimension-là qui vous permet d'avoir le recul de faire acte leadership. Faire acte leadership, c'est que vous êtes confronté à une situation
Vous inversez le cours de cette chose et vous embarquez les énergies dans votre histoire. Mais quand vous vous aboutez sur quelque chose qui ne marche pas, à la fin, ça ne va pas marcher. Donc, cette marche, on se demande exactement à quoi ça va servir là. Il y avait eu tout le temps, on leur a dit, prenez un candidat de substitution, non, faites ceci, on a donné tous les conseils. Ils n'ont pas voulu, ce n'est pas le cas que les choses vont changer. Mais ce que moi je leur propose, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le président du PDC, Eda, revienne, se mette dans le champ politique parce que c'est un acteur majeur. Il va animer la scène et il a tout l'avenir devant lui. Ensuite, il faut qu'il s'organise pour les législatives, pour que ce soit bien animé. Parce que, Ali, je m'excuse, mais on va à cette campagne, mais on aurait voulu que ce soit, Ali, que ce soit un exercice, choc des idées, ouais, voilà, des projets. Avec des programmes, des sujets. Nous, on savait que pour son expérience internationale, il allait nous proposer d'autres réformes, des propositions sur le plan, ce qu'il a vécu ailleurs, ainsi de suite. Donc, on tient à ça. On tient, le président Ouattara, je pense, je ne parle pas à son nom, mais ce que j'observe, il veut construire des institutions fortes. Il veut faire en sorte qu'en partant, que les gens puissent être capables de se réinventer, de se réapproprier leur propre regard sur la force du discours dont eux-mêmes sont porteurs. Propose, c'est le bon sens, c'est-à-dire qu'on choisisse un candidat, c'est le bon sens. Mais sauf que rien n'arrive en politique de façon ex nihilo. Si vous n'êtes pas préparé, ça va créer chez les populations une dissonance cognitive. Vous avez dit aux gens, nous n'y allons pas, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de plan B, plan C, et à la dernière minute, il reste un mois, vous venez dire aux gens, et c'est pour ça que je dis, il faut changer de paradigme. Il faut que les gens se réinventent pour les prochaines échéances et pour les prochaines années. Il faut que les leaders politiques soient inspirants, qu'ils soient des responsables, qu'ils soient capables, lorsque ça ne va pas, de reconnaître que ce n'est pas capable et d'embarquer dans les énergies, dans leur histoire en changeant de paradigme. Pourtant, la réalité est tout autre. Les candidats sont exclus, les opposants sont arrêtés, des marches sont interdites et plus donc de 44 000 hommes sont déployés dans les rues. Et si c'est ce qu'on appelle le dialogue, alors il faut reconnaître que nous sommes loin, très loin. Nous sommes donc en pleine comédie politique. Si on nous explique ensuite que Thiam doit rentrer parce qu'il n'a rien, disons parce que rien ne l'empêchait de le faire. Mais comment ignorer donc les menaces donc, de mort publique contre lui? Comment enfin d'oublier qu'un régime qui ne protège même pas ses citoyens ordinaires serait donc soudain capable de garantir la sécurité à ses opposants? Enfin, traiter la prudence donc, des leaders donc, de peur de compétition, c'est donc d'une naïveté donc confondante. La vraie peur n'est pas chez ceux qui veulent des élections transparentes et inclusives. Elle est chez ceux qui instrumentalisent la justice, militarisent le pays et verrouillent tout le processus électoral. Alors, cessons donc l'hypocrisie. Le courage, ce n'est pas donc se jeter dans un piège annoncé. Le courage, c'est donc de se battre pour que donc les règles du jeu soient donc équitables. Et c'est exactement ce que Tidiane Thiam fait avec ses militants en choisissant donc de dénoncer un système plutôt que de se prêter donc à une mascarade. Alors, cher Aristide Nkinda, taisez-vous et mangez. C'était mon billet, Jacques Roger.